Alors, dans ce cas-ci, on demande la règle de la fonction représentée ici. Alors, c'est assez facile parce qu'on a un point, puis on a notre sommet qui est 0, 0. Donc, étant 0, 0, on va avoir racine de x moins h, donc moins 0, donc racine de x, puis là, on va avoir plus 0 ici. Alors, on a juste à remplacer par les points pour déduire notre a qui est ici, puisque le a, on ne le connaît pas. Donc, y vaut 350. A, on ne le connaît pas. Racine de 49. Alors, on se retrouve avec 7A qui est égal à 350. Si on divise par 7 de chaque côté, on va obtenir un gros 50. Donc, ça, c'est notre A. Donc, A vaut 50. Alors, notre règle est donc y égale 50 fois ma racine de x. Voilà, ça c'est la règle. Bon, si cette manœuvre s'effectue en 2 minutes dans un bassin, quelle est la longueur du modèle réduit? Donc, 2 minutes dans un bassin, puis on a la longueur réelle ici. Puis on a la durée réelle. Nous, ici, on nous donne l'information dans un bassin. Fait qu'il faut aller voir nos données ici. Alors, l'information qui est dans un bassin, c'est celle-ci, la durée dans le bassin, qui est censée être exprimée en secondes. Ici, on l'a en minutes, donc on peut tout de suite transformer 2 minutes fois 60 secondes, ça nous donne un gros 120 secondes. Alors, on a ça, puis on veut avoir la longueur du modèle réduit. La longueur du modèle réduit est exprimée par ce L qui est ici. Alors, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette fonction-là et celle-ci. On va la retraduire. Alors, notre Y, c'est quand même la durée réelle. Hein? On le voit ici, c'est la même chose. Donc, je peux remplacer durée réelle par Y. Alors, j'ai ici durée bassin, 1 sur L, puis j'ai un X ici. Alors, ce que je vais faire, vu qu'ici, j'ai exprimé mon 50 multiplié par la racine de X, je vais retirer ici ce qui a rapport avec le 1 sur L pour avoir ma racine de X tout seul. Fait que dans le fond, ici, c'est comme j'avais racine de 1 sur L fois racine de X. Alors, comme ça ici, fois racine de X. Alors, qu'est-ce qui est pareil dans les deux cas? Ben, notre Y est pareil ici, notre racine de X est pareil. Donc, c'est sûr que 50, ça exprime tout ça. Donc, on peut faire une égalité. Alors, dans ce cas-ci, on aurait 50 qui est égal à donc la durée du bassin fois la racine de 1 sur la longueur du modèle réduit. Alors là, on a dit que ça s'effectue en 2 minutes dans le bassin. Donc, on a ça, le débit qui est connu, qui veut dire 120. Donc, on a 50 qui est égal à 120. Racine de 1 sur L. Racine de 1 sur L, vous pouvez le voir aussi comme 1 sur racine de L. C'est la même chose. Donc, on pourrait, en fait, on pourrait multiplier par racine de L partout. Donc, racine de L ici, pour le mettre en haut. Puis là, on va se retrouver avec 50 racine de L qui est égal à 120. On pourrait tout mettre au carré ou diviser par 50. Fait que moi, c'est ça que je vais faire. Je vais diviser par 50, puis après ça, je mettrai au carré. Donc, on divise par 50, on divise par 50, puis là, on se retrouve avec racine de L qui est égale à 12 cinquièmes. Et là, on peut mettre tout ça au carré pour pouvoir isoler notre L, notre longueur de bateau. On met ça au carré, on met ça au carré. Puis on va obtenir que la longueur, c'est 144 25e. Si on veut avoir la longueur pas en fraction, parce que ça se situe un peu mal en fraction, on obtient donc 5,76 de longueur de modèle réduit. Donc 5,76, c'est en mètres ici. Oui, longueur réelle en mètres du nez, et la longueur en mètres du modèle réduit. Voilà. C'est quand même un long modèle réduit. Maintenant, ensuite, si le modèle réduit est utilisé pour cette manœuvre à une longueur de 10 mètres,
combien de temps cette manœuvre dure-t-elle dans le bassin? Donc là, c'est le contraire. Fait qu'on a encore cette formule-là qu'on peut utiliser. Donc on aurait 50 qui est égal à notre durée dans le bassin, puis on a la longueur du modèle réduit qui est 10 mètres. Donc racine de 1 sur 10. Donc c'est encore comme 1 sur racine de 10. Donc si on veut isoler notre dB, on peut faire fois racine de 10 partout, fois racine de 10. Alors la durée, on pourrait l'exprimer, on ne l'exprime pas avec les racines. Donc si on fait 50 fois racine de 10, ça vous donne un gros 158 environ. Donc 158 secondes, 11 secondes, environ 158 secondes. Là, on est rendu à la dernière. Au D, combien de temps dure cette manœuvre en mer pour un navire de 65 mètres de longueur? Donc, ça, c'est sa longueur réelle. Donc, on s'intéresse dans le fond à la règle directe ici. Parce que on a la longueur réelle du navire, puis on veut la durée réelle en mer. On l'a, cette règle-là. C'est celle-là ici. Donc, Y est égal à 50 fois la racine de la longueur réelle du navire, qui est 65. Ça va nous donner approximativement. Donc, approximativement, un gros 403 secondes environ. Parce que je crois bien que c'est en secondes. Oui, c'est en secondes. Donc, environ 403 secondes qu'on pourrait transférer en minutes. Tout simplement en divisant par 60. Voilà!